Donc aujourd'hui on va visiter donc la ruchette 33. D'accord. Donc pour ce faire, avant de toucher la ruche, de toucher quoi que ce soit, on va venir mettre un peu de fumée à l'intérieur de la ruche par la porte d'entrée. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il faut juste qu'on ait un peu de fumée qui rentre à l'intérieur. La fumée elle est là en fait pour masquer les phéromones d'alarme des abeilles. Donc ce qui fait qu'avec la fumée, les abeilles ne préviennent pas qu'il y a un danger, que nous on est en train d'ouvrir les ruches, de manipuler. Donc on a une ruche qui va rester tranquille. Donc une fois qu'on a fait ça, on va maintenant enlever la sangle. Donc moi j'utilise des sangles, pas des pierres. Le toit, on va le retourner, on va venir le poser devant la ruche. D'accord. Et après ensuite on va venir enlever, donc ça c'est un nourrisseur. Donc dessous il doit y avoir du candy. Donc j'ouvre mon nourrisseur avec le lève-cadre, je mets un petit coup de fumée. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, et on enlève. Une fois qu'on a enlevé le nourrisseur, on vérifie ici qu'on n'est pas la reine. Ok, parce que des fois elle vient se mettre sous le nourrisseur. Donc là a priori c'est bon, j'ai pas la reine. Et ensuite je vais venir mettre mon nourrisseur sur le devant dans mon toit. Là on voit qu'il y a du candy, d'accord. On voit les abeilles qui sont en train de manger le candy, elles ont mangé à peu près les 3/4. Et maintenant on va venir voir ce qui se passe dans la ruche. Donc la première chose à estimer, c'est la force de la colonie. Pour estimer la force de la colonie, on va venir en fait compter le nombre d'intercadres où on a des abeilles. Et ça va nous donner une idée. Alors avant, il faut que j'enlève le sachet de sucre candy. On va utiliser la fumée. Chaque fois qu'on manipule, qu'on fait des manipulations qui peuvent créer un stress, on va utiliser l'enfumoir afin de calmer les abeilles. On attrape le sachet, on enfume légèrement pendant qu'on enlève le sachet. Et le sachet, on va venir le poser dans le nourrisseur, retourner à l'envers tout doucement pour pas blesser les abeilles. Et donc là, on voit, on est sur 1, 2, 3, sur 3 intercadres occupés. D'accord. Donc c'est une colonie qui est moyennement forte. Voilà. Ensuite, on va aller voir le couvain et les autres choses. Donc pour ça, on va faire un petit peu de place, d'accord, pour tirer un cadre. Les cadres, on va essayer de tirer les cadres où il y a le moins d'abeilles. Tiens, au passage, on voit ici, on a une abeille qui ramène des pelotes de pollen sur ses pattes. Voilà. Alors pour ce faire, on prend le lève-cadre, on s'appuie sur le cadre d'à côté, on vient dans le creux du cadre. Voilà, on décale légèrement ce cadre-là. Ensuite, on va enlever le premier cadre. Donc vous voyez, ça c'est un cadre qui est ciré, il n'a pas encore été bâti par les abeilles. Donc là, les quelques abeilles qui sont dessus, on va les faire tomber. Alors pour faire tomber les abeilles, on va se servir du plat de la main. D'accord. On tient le cadre comme ça et on va taper avec le plat de la main au-dessus de la ruche. Voilà. Et vos abeilles sont toutes tombées. Donc une fois qu'on a fait ça, le cadre, on va venir le poser pareil ici sur le toit. On essaye que les objets qui sont dans la ruche ne touchent absolument pas le sol, la terre. Il ne faut pas ramener de la terre dans la ruche. Donc là on va tirer le premier cadre, d'accord. Donc ça c'est un cadre qui est bâti, on voit, d'accord. On voit qu'il y a eu du couvain ici, cette partie est noire. Là on a une ébauche de cellule royale qui date de l'année dernière. Et là on voit c'est un cadre qui est vide, d'accord. On a quelques abeilles dessus, mais on n'a aucune nourriture dedans, ni d'un côté ni de l'autre. Donc ce cadre là, je reviens le remettre dans la crémaillère ici en bas, d'accord. Ce cadre, je vais le décaler en haut sur le côté, qui fait comme ça va me faire de la place pour sortir ce cadre là et pour le regarder. Donc là je vais retoucher un cadre où j'ai des abeilles, donc pour pas les blesser je vais mettre un petit coup de fumée tout doux sur le cadre de manière à faire descendre mes abeilles. Et là je m'appuie sur le cadre que je vais enlever et sur celui de l'autre côté, voilà, et je lève ce cadre et je le sors. Donc sur cette face, il n'y a rien, c'est une face qui est vide. Sur cette face, donc là qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'il y a du nectar. Tout ce qui brille là c'est du nectar, donc elles sont allées chercher aujourd'hui dans les fleurs. Et ce qu'on voit là au milieu qui est un peu jaune, tout ça c'est du pollen. Donc ça c'est ce qu'on appelle un cadre de réserve, un cadre de nourriture, d'accord. Donc vous voyez que là en ce moment on a beaucoup de nectar qui rentre et de fleurs qui rentrent. En fait, on a plein de floraisons en ce moment, donc voilà, les abeilles rentrent de la nourriture de l'extérieur. Donc ce cadre-là, je vais faire comme l'autre. Je vais venir le remettre en bas à sa place, et en haut, je vais le décaler légèrement sur le côté.
je remets un petit coup de fumée de manière à faire descendre mes abeilles, et je viens sortir ce cadre là. Voilà. Et là je le sors, et là qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit ici du couvain, d'accord, cette partie brune. Alors quand on veut faire pousser les abeilles, au passage ici on a une abeille qui est toute poilue, donc ça veut dire qu'on a des jeunes abeilles qui sont nées. On souffle doucement sur les abeilles, ça les fait pousser, et donc ici vous voyez on a du couvain. Alors ce couvain on va regarder s'il est régulier, on va regarder également si on a de la ponte, donc là autour on a de la ponte. Voilà, donc ça veut dire qu'on a une reine. Voilà, le couvain est régulier, le couvain ouvert est bien. Voilà, on a quelques mâles qui se baladent, donc là je vois qu'il y a des cellules de mâles, mais c'est pas la majorité. Voilà, donc là on est sur une ruche donc, qui n'est pas très développée, on n'a que 2 cadres de couvain, d'accord. Et puis voilà, on a un petit peu d'abeilles, mais pas trop. Voilà, on va essayer de voir si on voit la reine. Voilà, j'ai la reine qui est ici. L'année dernière, donc c'est une reine, on va mettre la couleur verte dessus. Voilà. Donc là on a notre reine, voilà, elle est en train de pondre. Donc cette colonie, on voit, il y a du couvain, il y a de la réserve, ça rentre bien. Donc on va la refermer. Et c'est une colonie qui est quand même relativement bien partie. Alors elle n'est pas très populeuse, on n'a que 2-3 cadres d'abeilles. Mais c'est une colonie qui est prometteuse. Voilà, alors pour refermer, vous voyez, je fais reglisser mes cadres. Donc le fait de les avoir mis au fond, ça permet comme ça de perdre moins de temps quand on remet les cadres. On a juste à les reglisser sur le dessus. Voilà, là je vais remettre ma cire gaufrée ici. Donc je la mets comme ça, je décale mon cadre. Je ramène ma cire gaufrée. Au passage, mes cadres sont marqués. Je sais que le petit R carré, je le mets en fait derrière la ruche. Je le mets à l'arrière de la ruche, donc il va ici. Ça me permet comme ça de ne pas mélanger le sens de mes cadres. Voilà, je remets mon cadre gaufré. Je ramène mon autre cadre. Là maintenant je vais devoir ramener mon sachet de candy. Donc je vais fumer un petit peu les abeilles pour les faire descendre. Voilà, et une fois qu'elles sont descendues, je vais récupérer mon sac de candy. Je vais venir le reposer tout doucement ici, de manière à ne pas écraser d'abeilles. Voilà, et je vais remettre mon nourrisseur à l'emplacement où il était. Voilà, donc là on fait attention qu'il n'y ait pas d'abeilles ni ici ni sur le tour pour ne pas en écraser. Et on vient refermer ici le nourrisseur. Voilà, on refait le couvercle. La sangle. La visite est finie et on n'oublie pas bien sûr de noter, donc soit sur le toit, soit sur un petit cahier pour faire suivre tout ce qu'on a observé. Le numéro de la ruche, le nombre d'intervalles occupés, le nombre de cadres bâtis, les cadres de couvain, si on a de la ponte, si on voit la reine, ce qu'on doit faire et les remarques éventuelles. Donc pour cette ruchette là, on a vu que tout était à peu près correct et qu'il faut suivre le développement. Il n'y a que ça à faire.